Salam. Donc pour dessiner les poteaux, vous allez sur Draw, ensuite Draw Line Objects, et vous choisissez la troisième option qui vous permet de créer des poteaux à travers une sélection ou bien à travers un clic en plan. C'est-à-dire, dans notre cas, on va sélectionner tout un plancher et on va utiliser l'option Similar Stories, puisque nous avons déjà défini des étages similaires. Donc nous sommes au plan du sous-sol, donc c'est-à-dire au niveau 306. Nous avons choisi à l'étape prédimensionnement un poteau de section 40 x 45 cm². Donc il suffit de faire une sélection de gauche à droite. Maintenant pour la sélection, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, vous itérez jusqu'à atteindre l'autre extrémité de votre plan et vous retirez votre doigt du bouton de la souris. Donc ainsi nous avons fait une sélection de gauche vers la droite et vous allez remarquer tout de suite que les poteaux sont dessinés sur l'ensemble de votre plan en suivant le croisement des lignes de construction. Sauf que le sens attribué n'est pas celui dont nous aurons besoin, c'est-à-dire que le poteau a été donné dans un sens inverse. Dans ce cas, vous cliquez sur le bouton retour. Il va falloir redessiner les poteaux avec un angle qui est égal à 90 degrés. Vous effectuez bien sûr la même opération. Une vérification vous permet de voir que le poteau dans ce cas est modélisé ou bien dessiné dans le sens le plus rigide qui correspond au sens le plus défavorable dans notre plan. Sans quitter la commande, vous utilisez les boutons de déplacement en haut et en bas pour vous déplacer entre les étages. Donc nous allons cliquer une fois sur le bouton de déplacement vers le haut afin de se déplacer au niveau du plan rez-de-chaussée. Donc nous avons toujours un poteau de type 40 x 45 cm². On effectue la même opération, c'est-à-dire une sélection de gauche vers la droite en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Comme nous travaillons avec l'option Similar Stories, donc vous allez voir que les étages qui sont similaires au rez-de-chaussée auront le même traitement, c'est-à-dire que le premier étage, vous allez voir que les poteaux sont déjà dessinés automatiquement. On arrive maintenant donc au deuxième niveau ou bien à l'étage 2, c'est-à-dire le plancher du deuxième étage. Dans ce cas, nous avons un autre type de poteau qui est celui de 30 x 40 cm². Vous choisissez les propriétés de votre poteau 35 x 40 cm². On utilise toujours l'angle qui est égal à 90 degrés afin d'assurer que le côté le plus rigide de poteau, c'est-à-dire 40 cm dans ce cas, correspond au sens X qui est le plus défavorable dans notre plan. Dès que vous dessinez les poteaux au niveau du deuxième étage, vous allez apercevoir que le troisième et le quatrième niveau sont déjà modélisés automatiquement. On arrive donc au cinquième étage, on choisit un autre type de poteau qui est celui de 30 x 35. En modélisant ou bien en dessinant les poteaux à ce niveau, c'est-à-dire au cinquième plancher ou bien à l'étage 5,
vous allez voir que les tâches 6 et 7 sont modélisées aussi automatiquement. On arrive au 8e étage, c'est-à-dire le dernier niveau qui correspond au plancher de la terrasse. Nous allons modéliser avec un poteau de 30 x 35 toujours. Ainsi, donc, nous avons terminé la définition des poteaux, ou bien le dessin des poteaux. Pour quitter la commande, vous fermez la boîte de dialogue et vous cliquez sur le bouton Échappe. Donc maintenant, pour vérifier notre travail, vous activez la fenêtre de la 3D. Ensuite, vous cliquez sur le bouton raccourci ou bien les options de vue. Je répète que vous devez d'abord cliquer sur la fenêtre de la 3D. Ensuite, nous avons besoin de voir les sections des poteaux que nous avons dessinés selon la couleur attribuée. Donc, on va cocher l'option Sections, c'est-à-dire la couleur sera attribuée différemment pour chaque section différente. Ensuite, vous cochez aussi l'option Extrusion pour voir les épaisseurs des éléments. Puisque nous sommes sur les options de la 3D, je préfère qu'on coche aussi l'option Object Fill, c'est-à-dire l'intérieur des éléments surfaciques, puisqu'on en aura besoin par la suite. Vous cliquez ensuite sur OK. Donc selon la capacité de votre appareil, vous allez voir donc les différentes couleurs attribuées à vos sections de poteaux. Vous pouvez changer la couleur ou bien modifier la couleur en allant sur Define Frame Sections, en choisissant la section des poteaux. Par exemple, je choisis la dernière section 30 x 35. Je clique sur Modify Show Property. Je peux modifier la couleur en cliquant sur le petit carré qui est dessiné à droite de Display Color. Donc je choisis par exemple une couleur, allez, disons rose. Donc il suffit de rafraîchir la vue. Voilà. Donc je vérifie que j'ai bien 3 niveaux avec un poteau de 40 x 45, 3 autres niveaux avec des poteaux de 35 x 40 et 4 niveaux avec une section de poteaux de 30 x 35. Une fois la vérification effectuée, vous revenez sur la fenêtre ou bien la vue en plan, c'est-à-dire vous activez la fenêtre de la vue en plan. On passe maintenant à la définition ou bien au dessin plutôt des poutres. Donc nous savons que les poutres ne dépendent pas de la hauteur, donc nous aurons la même section des poutres pour tous les niveaux. Dans ce cas, on coche l'option All Stories, c'est-à-dire tous les niveaux. Pour dessiner les poutres, vous allez sur Draw, toujours Line Objects. Ensuite, vous choisissez la deuxième option, c'est-à-dire créer des lignes ou bien des éléments poutres par section ou bien par sélection plutôt, ou bien par clic. En plan, bien sûr. Donc, vous cliquez sur cette deuxième option. Vous choisissez le type. Donc, c'est élément ligne, frame. Ensuite, la section des poutres principales, donc que nous avons déjà défini. Maintenant, il suffit de dessiner sur n'importe quelle étage. Par exemple, ici je suis au dernier plancher. J'effectue
une sélection en allant de gauche à droite en maintenant le bouton de la souris gauche enfoncé. Par contre, je ne sélectionne pas tout le plancher, mais je sélectionne portique par portique, c'est-à-dire selon la direction ou bien le sens des poutres principales que je vais effectuer la sélection. Par exemple, le dernier portique, ensuite le troisième portique, le deuxième et le premier portique. Vous pouvez toujours vérifier sur la 3D, vous rafraîchissez la fenêtre, vous allez voir que vous avez affecté, bien dessiné des poutres principales sur tous les étages. On continue de même pour les poutres secondaires. Vous pouvez utiliser le bouton raccourci pour remplir la commande. Donc on choisit cette fois-ci les poutres secondaires et on effectue une sélection par portique. Jusqu'à arriver au dernier portique. Pour quitter la commande, vous fermez la boîte de dialogue et vous cliquez sur Échappe. Maintenant, vous allez sur le plan de la base. Vous allez voir que les poutres sont dessinées aussi au niveau de la base. Dans ce cas, vous allez sur l'option One Story, c'est-à-dire un seul étage, et vous sélectionnez tout ce qui est au niveau de la base et vous supprimez, soit avec le bouton du clavier ou bien en allant sur Edit, Delete. Pour vérifier les sections des poutres, vous allez sur le bouton raccourci ou bien le bouton des options de vue et vous cochez l'option Line Sections. Donc vous allez lire que les poutres principales soient attribuées dans le sens XX et les poutres secondaires soient attribuées dans le sens YY. Vous effectuez un enregistrement de votre modèle. Moi je préfère masquer donc les sections des lignes afin que ça ne me dérange pas, ça ne me gêne pas lors des prochaines étapes.